Comment compter des cellules dans le sang? Des cellules, on en a des tonnes. Non, on a environ 4 litres de sang, donc pas plus de 2 kg de cellules. Mais tout de même, ça fait un bon paquet, environ 10 puissance 12 cellules. C'est 1000 milliards de globules. On est du niveau du téra de Téra, ça te parle pas, mais pour te donner un ordre d'idée, c'est plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Et quelle est la taille de ces cellules? Ben oui, encore faut-il pouvoir les voir, ces cellules. Une cellule, ça fait 7 à 10 micromètres de diamètre, c'est-à-dire 10-5 mètres. C'est pas gros. Et encore, on a de la chance, un globule rouge, c'est 10 fois plus gros qu'une bactérie ou 100 fois plus gros qu'un virus. À titre d'exemple, le coronavirus fait 100 nanomètres. C'est donc bien en dessous de la limite de perception de l'œil qui est environ 100 micromètres. Allez, c'est parti, on compte. 1, 2, 3... Ça va être long, hein. Très long. Plus de 500 000 ans. Tu crois vraiment que l'Homo erectus savait compter? Il n'était pas encore sapiens. Petit par la taille, mais grand par le nombre. C'est ça notre problème. On n'a pas le choix. Va falloir compter plus vite. Mais heureusement, il y a un compteur électrique qui va tout automatiser, et c'est le compteur de Coulter. On doit cet appareil à Wallace Coulter, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1949. Alors Wallace, c'est un ingénieur en électricité issu de Georgia Tech, un des plus prolifiques du XXe siècle, avec pas moins de 85 brevets. On peut dire que c'est un des pères des tests médicaux, avec une révolution pour l'hématologie automatisée. L'idée est de prendre une cuve, de la séparer en 2 compartiments par une paroi. Coulter a ensuite percé cette paroi avec le bout d'une aiguille pour obtenir un trou d'environ 100 microns. On provoque un courant de cellules à l'aide d'une pompe péristaltique. Je vous ai représenté les galets qui tournent et pressent le tuyau flexible. Vous observez que les globules peuvent ainsi passer un par un dans le trou avec un débit contrôlé. Ensuite, dans la cuve, une cathode à gauche et une anode à droite. Les électrodes sont alimentées par une pile et on va mesurer à l'aide d'un oscilloscope la tension aux bornes d'une résistance grand R du circuit. Et voilà ce que Coulter découvrit. Le globule rouge en mouvement dans l'électrolyte qui passe à travers le trou modifie le flux du courant électrique et donc la tension observée sur l'oscillo. Derrière cette expérience, il se cache 2 vieilles lois de la physique. Nous allons revoir la loi d'Ohm et la loi de Pouillet. On sait depuis 1927, grâce au professeur allemand Ohm, qu'il existe aux bornes d'un matériau conducteur une relation de proportionnalité directe entre la différence de potentiel U appliqué et le courant électrique grand I qui le traverse. La pente de ces droites est la résistance grand R du conducteur. Alors grand R représente le ralentissement du courant, ou plutôt le ralentissement du passage des charges. Vous voyez qu'il n'y a pas d'accumulation, les charges sont uniquement ralenties sans être stoppées. C'est le même nombre de charges à l'entrée qu'à la sortie du conducteur. L'autre loi, on la doit au français jurassien Pouillet. La résistance du matériau dépend de sa géométrie, c'est-à-dire la longueur grand L et l'air de la section grand S du câble. La section du câble, par exemple, vous pouvez l'obtenir grâce au rayon du câble S égale pi r carré. La résistance grand R sera d'autant plus grande que le câble sera long et fin. L'activité électrique ρ dépend de la composition chimique et de la nature du matériau. Donc vous voyez qu'ici, ρ s'exprime en ohm fois mètre. Un bon conducteur électrique, comme le cuivre, a une résistivité inférieure à 10-5 ohm mètre. L'isolant, ou appelé aussi diélectrique, comme l'huile ou l'eau distillée, a une résistivité ρ qui est supérieure à 10 puissance 5 ohm mètre. Entre les deux, ce sont les semi-conducteurs. Et voilà, on tombe dans cette gamme de résistivité en biologie. ρ est compris entre 1 et 100 ohms fois mètre. On a plutôt l'habitude de parler en conductivité du courant. Alors la conductivité, c'est juste l'inverse de la résistivité ρ. Elle s'exprime en siemens par mètre. Vous voyez que le sang qui nous intéresse ici est un des éléments les plus conducteurs du corps. Est-ce que tous les éléments du sang participent à cette conductivité? Eh bien non. Un sang total, c'est environ 50% du plasma et 50% les globules rouges. Le plasma, c'est majoritairement de l'eau,
Elle est dipolaire et donc non chargée. Vous avez des sucres, mais c'est idem. En fait, le plasma est un électrolyte grâce aux ions, les calcium, chlorure, potassium, et aux protéines qui sont extracellulaires. Alors pour les cellules, on sait qu'elles ne sont pas chargées, et donc elles sont isolantes. Essayons d'appliquer cette loi de Pouillet pour calculer la résistance RC de la cuve. Alors vous voyez que les porteurs de charge sont nettement plus freinés dans le trou qu'à l'intérieur de la cuve. On peut dire donc que les résistances RL dans la cuve deviennent négligeables par rapport à la résistance du trou RT. Ceci vient du fait que la section de la cuve est bien plus importante que la section du trou. La résistance de la cuve peut donc s'assimiler à celle du trou. RC est égal à RT. Il ne nous reste plus qu'à calculer la résistance du trou avec et sans cellules. Alors on fixera ici la résistivité du plasma, représentée ici en jaune, à 1 ohm mètre, le trou d'épaisseur petit e qui vaut 50 microns et un diamètre du trou qui fait 100 microns. Alors si je fais le calcul, on trouve une résistance RT du trou sans la cellule qui fait 6,34 kΩ. Dans le cas où une cellule est dans le trou, je rappelle que la cellule est isolante, donc on doit retrancher la section correspondant à la cellule de rayon grand R. On trouve alors une résistance RT légèrement plus forte avec une différence de 800 ohms. Alors si on revient au circuit électrique, on sait, d'après la loi d'Ema et de Kirchhoff, que dans un circuit, la somme de toutes les tensions est nulle. Alors la tension aux bornes de la résistance grand R, elle vaut RI. La tension aux bornes de la cuve UC, on a vu qu'elle valait RT fois I. On peut donc en déduire le courant grand I qui circule dans le circuit, donc vous avez la formule, et ainsi on a alors la tension aux bornes de l'oscillo, c'est ce qu'on mesure. Alors la tension UR est donc bien une fonction de la résistance, des deux résistances et de la tension de la pile. Alors si je prends une pile de 10 volts, on trouve une différence de 20 mV entre la présence et l'absence de cellules dans le trou. La mesure de la tension permet non seulement de compter les cellules, mais aussi de déterminer leur taille. Plus l'antipique est intense et plus les cellules sont grosses. Combien de cellules avons-nous dans un litre de sang? On compte ici 5 antipiques, mais qui correspondent en fait à 6 cellules sur une période de 1 microseconde. Le débit de la pompe est de 0,1 ml par minute. Et donc vous voyez bien qu'on retrouve l'ordre de grandeur de 10 puissance 12 cellules par litre de sang. Alors pour conclure, nous avons illustré les lois d'Ohm et de Pouillet au travers du compteur de Coulter. Alors ce compteur, il sert à compter des particules de taille microscopique. Nous avons vu que le principe repose sur la variation de la résistance électrique lorsque des particules passent par un trou de taille calibrée. Il permet donc ainsi d'avoir aussi la distribution de taille des particules. Et ces applications sont plus vastes que les globules ou les bactéries. Cela touche aussi au contrôle qualité des aliments, comme le chocolat, la bière, mais aussi les peintures et même les particules de poussière sur la Lune.